Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test du Xiaomi Redmi 5 Plus. Ce dernier m'a été envoyé par Gearbest, donc c'est une version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne. Il tourne avec un SoC Snapdragon 625. L'écran a une diagonale de 5,99 pouces pour une résolution Full HD+. Dans la boîte, outre le smartphone, on trouve un chargeur Office chinoise 5 volts 2 ampères, un câble USB micro USB, un livret en chinois et le poinçon des cartes SIM, et chose assez rare pour être noté, une cover en plastique silicone transparent. Faisons un peu le tour du design de ce Xiaomi Redmi 5 Plus. Donc en face avant, la caméra selfie. Vous pouvez remarquer que les boutons de navigation sont virtuels du fait du format de l'écran qui est 18/9. Sur la face arrière, on trouve la caméra principale de 12 mégapixels avec un flash LED et le lecteur d'empreintes digitales. Sur la tranche inférieure, le port micro USB, un micro, un haut-parleur. Sur la tranche supérieure, la prise audio, le port le port infrarouge. Sur la tranche de droite, le bouton power, le bouton volume plus, volume moins. Sur la tranche de gauche, le tiroir des cartes SIM. Rien que de très habituel chez Xiaomi. C'est un design assez traditionnel. Les matériaux sont de bonne qualité, ça aucun doute. Et la qualité de fabrication est également bien présente. Alors, au niveau de la face avant, une chose que j'ai oublié de vous faire remarquer, c'est que les bordures ne sont pas si étroites que cela et on ne pourra pas qualifier ce Xiaomi Redmi 5 Plus de smartphone borderless. Au niveau de la version MIUI qui est installée sur ce Xiaomi Redmi 5 Plus, donc c'est une version globale 9.2.1 stable, c'est-à-dire c'est la ROM internationale avec toutes les langues. Vous pouvez voir ici que les menus sont en français. Après, au niveau des paramètres, c'est ce qu'on retrouve habituellement avec MIUI. Pléthore de, de possibilités de réglage. Les applications installées, on a toutes les applications Google, ça pas de souci. On a les outils habituels chez Xiaomi, d'autres applications également ici. On a les applications de Microsoft qui sont préinstallés, Word, Excel. Le Xiaomi Redmi 5 Plus dispose d'un lecteur d'empreintes digitales qui est situé à l'arrière, ce qui est pour moi la position la plus confortable, je trouve. Donc pour enregistrer une empreinte, ça se passe dans Paramètres, écran de verrouillage, ajouter une empreinte digitale, schéma. Voilà, un message d'avertissement. On confirme le schéma, on positionne son doigt, hein, c'est rien de plus simple. On bouge un peu. Voilà, terminé. Donc, comme vous pouvez le constater, le lecteur d'empreintes digitales est précis, fiable et surtout rapide, ce qui n'est pas négligeable. Pour ce test du Xiaomi Redmi 5 Plus, j'ai effectué un certain nombre de benchmarks, AnTuTu, Geekbench, 3DMark et PCMark. On va voir les résultats par les captures écran, album, capture écran. Donc le premier test que j'ai effectué, c'est PCMark Performance, où le Xiaomi Redmi 5 Plus a donné un résultat d'un peu moins de 4900 points. Le second test, c'est le test AnTuTu, qui a donné un score d'un peu plus de 63 000 points. Au niveau de 3DMark, de Geekbench, pardon, d'abord. En single core, on obtient un score de 873 points et un peu plus de 4300 points en multicore. Ça, c'était pour le CPU. Il y a aussi le test pour le GPU et on obtient un score avec ce Xiaomi Redmi 5 Plus d'un peu plus de 3200 points. Et ensuite, les tests, donc 3DMark,
Donc ici, Slingshot Extreme avec un score de 468 points. Ensuite, Slingshot tout court avec un score de 854 points. Ensuite, Ice Storm Unlimited, un score d'un peu moins de 14 000 points. Pour Ice Storm Extreme, on obtient un peu plus de 8200 points. Et pour Ice Storm, 3D Mark a indiqué que le Xiaomi Redmi 5 Plus était trop performant, d'où ce résultat maximum. Au niveau des résultats de ces benchmarks, ils sont tout à fait conformes à ce qu'on peut attendre d'un smartphone équipé d'un Snapdragon 625 et ils sont aussi conformes à ce que d'autres testeurs ont pu obtenir. Pour ce qui est de l'autonomie, pour ce test du Xiaomi Redmi 5 Plus, j'ai pratiqué de la façon suivante. J'ai lancé une vidéo YouTube avec la batterie chargée à 100% et j'ai attendu que le smartphone s'éteigne et j'ai regardé la durée que tout cela avait pris et j'ai obtenu un score d'environ d'un peu plus de 12 heures, 12h05 pour être précis. Le Xiaomi Redmi 5 Plus avec sa batterie de 4000 mAh a vraiment une autonomie très très bonne, plus de 12 heures, ce qui vous permettra de tenir largement plus d'une journée et demie, voire 2 jours suivant l'utilisation que vous faites de votre smartphone. Au niveau du GPS, j'ai fait 3 tests, à l'intérieur, à une fenêtre et à l'extérieur. À chaque fois, le fixe a été rapide, 4 secondes en intérieur à une fenêtre et 3 secondes à l'extérieur. En ce qui concerne la précision, on est à 3 mètres en extérieur et 4 mètres en intérieur et à une fenêtre. J'ai aussi regardé si le Xiaomi Redmi 5 Plus gérait bien les réseaux GPS à GPS, ça c'est toujours le cas, mais bien le réseau GLONASS et le réseau Beidou, et c'est aussi le cas. Vous aurez les captures écran sur le site tablette-chinoise.net dans l'article qui sera consacré à ce test. Donc à ce niveau-là, aucun souci au niveau du GPS. Après, j'ai aussi utilisé le GPS sur la route, ce qui est quand même le but premier de ceci. Que ce soit avec Maps ou avec Waze, aucun souci. Le GPS est précis, réactif et très fluide. Au niveau du Wi-Fi, le Xiaomi Redmi 5 Plus est bien dual band, comme vous pouvez le voir ici sur ma Livebox. Au niveau des speed tests, que ce soit à proximité de la box, à une vingtaine de mètres ou en extérieur, les résultats obtenus sont concordants avec les capacités de ma ligne ADSL. Au niveau de la 4G, le Xiaomi Redmi 5 Plus, dans les bandes de fréquences qui sont utilisées en France, gère les bandes B1, B3 et B7, mais ne gère pas la bande B20 qui est la bande des 800 MHz, ni la bande B28 qui est la bande des 700 MHz. Ici, sur le réseau Bouygues, il s'est connecté sur la bande B7. Au niveau du speed test, on obtient en débit descendant quelque chose de plus que correct. Bon, le débit montant, c'est pas exceptionnel. J'ai aussi regardé ce que ça donnait sur le réseau, que je le retrouve, voilà, sur le réseau Orange. Alors là, vu ma position et les antennes qui m'entourent, il ne s'est pas connecté en 4G, mais en H+. Au niveau du débit, donc le débit descendant est correct pour de la 3G. Le débit montant est un peu inférieur à ce que j'avais pu obtenir juste avant sur le réseau Bouygues et là en 4G. Globalement, les débits sont largement suffisants pour une utilisation web, pour les mails et également pour visionner une vidéo sur YouTube. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Au niveau photo, le Xiaomi Redmi 5 Plus est équipé d'un capteur de 12 mégapixels à l'arrière et de 5 mégapixels à l'avant. Quelques clichés pris avec le capteur arrière. Donc, partant très couvert, comme vous pouvez le constater, mais comme c'est souvent le cas en hiver, en région lilloise. Ici en intérieur, donc ici sans flash et sans HDR, avec le flash, avec HDR, sans rien, avec le flash, avec HDR, sans rien, flash, HDR, sans rien, flash, HDR. Vous retrouverez tous ces clichés sur notre site tablette-chinoise dans l'article consacré au Xiaomi Redmi 5 Plus. Concerne la qualité de l'écran de ce Xiaomi Redmi 5 Plus, on peut déjà regarder quelques clichés qui n'ont pas été pris par le Xiaomi Redmi 5 Plus, mais que j'utilise pour chacun de mes tests. Voilà quoi, donc je vous les passe. Globalement, moi je trouve que l'écran a de belles couleurs, une belle luminosité.
Donc ici, il y a le film de protection qui a été mis en usine que je n'ai pas retiré. Donc c'est un écran très réactif, sans souci à ce niveau-là, que je trouve moi plutôt agréable. Toujours dans l'idée de voir ce que vaut cet écran, on peut visionner également une vidéo qui est Syntel. La caméra est environ 40 cm du smartphone et le micro à environ 30 cm. Le volume sonore est à 80%. Comme vous avez pu le constater, visionner une vidéo ne pose aucun problème à ce Xiaomi Redmi 5 Plus avec son Snapdragon 625. Pas de latence quand on saute d'une plage à une autre sur la vidéo. Au niveau du son, moi je trouve plutôt pas mal, pas très métallique pour un smartphone de ce niveau de gamme. Dans le visionnage de la vidéo précédente, j'ai trouvé que le son était plutôt bon. Voyons voir ce qu'il en est avec des musiques trouvées sur YouTube et qui sont libres de droit. Là aussi, je trouve que le son est plutôt bon, quasiment pas de résonance métallique par rapport à d'autres smartphones de cette même gamme de prix. En conclusion de ce test, les points positifs pour ce Xiaomi Redmi 5 Plus sont indéniablement son excellente autonomie, plus de 12 heures d'autonomie, son écran qui est de qualité avec une résolution Full HD+, des couleurs agréables et une très bonne luminosité également, la qualité de fabrication de ce smartphone. Le design, est un peu quelconque à mon goût, mais tout à fait efficace. Le GPS qui fonctionne très bien. Dans les points négatifs, mais ils sont quand même, on va dire, plutôt mineurs, c'est l'absence de gestion de la B20 et de la B28. Pour autant, les débits constatés par exemple en 3G sont plus que suffisants pour une utilisation habituelle. La surcouche, oui, qui peut dérouter au premier abord avec ses nombreuses possibilités de réglage. Mais bon, on s'y fait et ça permet de mettre ce Xiaomi Redmi 5 Plus à sa main. Au total, le rapport qualité-prix pour ce Xiaomi Redmi 5 Plus est vraiment très très bon.